Enfin, et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de la course du Grand Prix d'Autriche. Elle s'est déroulée cet après-midi et on n'a pas été on n'a pas été ennuyé, on va dire, puisqu'il y a eu quand même de l'action du début jusqu'à la fin. Donc, euh, donc c'était plutôt plaisant. Donc vous connaissez la chanson, on va d'abord parler du résumé global de la course avec les temps forts que j'ai fait à ma façon. Puis on fera le classement le classement de la course, puis on fera le classement des pilotes, des constructeurs en F1 et en F1.5. Alors, donc, d'abord, on va parler un petit peu de la salve des pénalités. Donc, non, pardon, Hamilton, qui est parti P2 par P4, Magnussen qui était qualifié 5ème par P10, Hülkenberg qui était qualifié 12 par P16, et Russell qui était P16 par P18 par la voie des stands, et Albon et Sainz partent du fond de la grille. Donc, au départ, Verstappen s'est complètement loupé. Au départ, Leclerc garde la tête quand même devant Bottas, Norris. Oui, Norris a doublé la Mercedes Hamilton. Oui, oui. Donc Verstappen à cause de son départ raté, était P8, si je dis pas de conneries, donc en 8ème position. Au deuxième tour, Raikkonen passe Norris pour la 4ème place, puisque entre temps Norris, vous en doutez bien, qu'il s'est fait doubler par Hamilton. Et évidemment, une McLaren, tu peux pas looter face à une Mercedes. T5, enfin 5ème tour, je l'ai noté quand même parce que fallait le noter. Vettel qui double son ancien coéquipier Raikkonen pour la 4ème place, donc le Finlandais est descendu 5ème. Alors que pendant ce temps-là, Giovinazzi était P9, donc un plutôt bon départ, enfin plutôt bon début pour l'Italien. Au 7ème tour, Verstappen demande plus de puissance pour doubler Norris, qu'il parviendra à faire 2 tours plus tard. 8ème tour, on a appris que Magnussen était sous investigation pour s'être mal positionné sur la grille de départ. Et donc il chope un drive-through alors qu'il venait juste de rentrer au stand pour mettre les pneus médium, donc les pneus blancs pour ceux qui sont sur la nouvelle version. Moi je sais que je suis un vieux briscard, donc je suis encore sur l'ancienne version. 22ème tour, Vettel s'arrête pour mettre des pneus jaunes. Et grande mécano, puisque l'arrêt est complètement foiré, 6 secondes. Ils n'avaient pas les pneus tout simplement. Ils ont fait limite une Ricciardo Monaco 2016 pour ceux qui s'en souviennent. 28ème tour, Hamilton change d'aileron avant. Alors je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Alors soit il a dû taper un adversaire en début de course, soit il a pris un vibreur assez vénère. Mais j'ai pas compris pourquoi il a changé d'aileron avant. Donc malheureusement il est ressorti 5ème loin derrière Vettel. 32ème tour, 4 rentre au stand pour mettre des pneus blancs et connaît un problème à l'arrière droit, donc un problème de serrage de roue à l'arrière droit. Donc c'est terrible pour le russe qui était, de toute façon sa course était ruinée. 54ème tour, Verstappen rencontre un problème moteur, entre guillemets parce que je crois que c'était un fake, puisque 2 tours plus tard il double Bottas. Et puis fond sur Leclerc, donc 5 secondes les séparaient. Puis après 4 secondes, 3 secondes, il a même décroché le meilleur tour Verstappen. Donc vous voyez à l'écran, puisque Verstappen 26 points. Au 68e tour, Verstappen prend l'ascendant sur Charles Leclerc au virage numéro 3. Donc là où se sont crachés notamment les Prémas ce matin. Donc au virage numéro 3. Là où s'est accroché Hamilton et Rosberg aussi également en 2016. Mais Monégasque, après une meilleure sortie de virage, et repasse donc sur le pilote néerlandais. Mais au 69e tour, Verstappen réussit à repasser Leclerc au virage numéro 3, mais il y a contact. Verstappen sort Leclerc de la piste. On en reparlera lors du classement. Donc au bout des 71 tours de course, Verstappen gagne. Donc il avait déjà gagné en 2018.
Je l'avais déjà dit dans ma précédente, enfin dans ma vidéo la résumé des qualifs. D'ailleurs, il faut que je la sorte aussi, ne vous inquiétez pas. Je la sortirai tout à l'heure. Où j'avais dit que Verstappen pouvait être un candidat sérieux pour la victoire. Bah, la preuve, il a gagné. Donc devant Leclerc et Bottas. Et quelques minutes suivant le Grand Prix, on a eu une investigation concernant justement le contact entre Verstappen et Leclerc. Et là, on a eu justement confirmation il n'y a pas si longtemps que Verstappen garderait sa première place. Donc Verstappen garde donc les 26 points. Alors, pour le contact entre Verstappen et Leclerc. Certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire et je trouverai ça tout à fait normal. Mais il faut qu'on clarifie quelques petites choses. Alors, Verstappen sort Leclerc de la piste. Ok, ça, c'est un fait. Faut quand même souligner que c'est pas le premier pilote qui fait ça. Hein. Faut pas aller chercher midi à 14h comme on dit. Verstappen, c'est loin d'être le premier pilote qui justement sort les adversaires de la piste. Hein. Alonso, Hülkenberg, Hamilton, je pense qu'on s'en souvient tous. Je vous en dirai pourquoi je fais appel à ces trois pilotes. Schumacher aussi, mais je sais pas trop. Schumacher, c'était pas trop le même contexte, mais Alonso, Hülkenberg, Hamilton, je pourrais vous l'expliquer. C'est la course. Verstappen, je pense qu'il a fait une manœuvre acceptable. Alors, le truc que j'ai pas compris, c'est que certaines personnes, sur Discord notamment, comparent Verstappen à Vettel. Parce que voilà, Vettel a reçu 5 secondes de pénalité pour avoir justement forcé Hamilton hors de la piste au Canada. Mais il faut souligner un petit truc. Vettel se prend 5 secondes de pénalité, plus parce qu'il est rentré sur la piste comme un enfoiré. C'est pas parce qu'il a sorti Hamilton hors de la piste, mais c'est plus pour être revenu dangereusement sur la piste. Verstappen, ce qu'il fait, c'est qu'il tasse Leclerc hors piste, ce que je trouve ça, pour ma part, légitime, sachant que Vettel l'a fait en Chine cette année-là, cette saison, sans Verstappen justement, où il tasse Verstappen au point qu'il sort de la piste. Donc voilà. Alors, je reprends mon discours de tout à l'heure en comparant Alonso, Hülkenberg et Hamilton. Alors, Japon 2017. Raikkonen avait eu 5 places de pénalité pour avoir justement changé sa boîte de vitesse et s'est lancé P10. Me semble-t-il, P9 ou P10. On est à Spoon, donc l'espèce d'épingle avant justement la longue ligne droite avec le centre en terre et tout. Et là on avait donc une bataille entre Hülkenberg et Raikkonen qui s'est soldée par une sortie de piste de Raikkonen due à un contact avec Hülkenberg, ce qui fait que Raikkonen a perdu 5 places et donc est revenu à la piste 15e. Est-ce qu'il y a eu une investigation ou une pénalité pour Hülkenberg d'avoir sorti Raikkonen de la piste? Non. Ensuite, Chine 2018. Vettel venait de se faire percuter par Verstappen, donc la voiture était endommagée. Il se battait avec Alonso, donc on était en bataille pour la P7. On était à l'escargot. Au bout du troisième virage plutôt, Alonso pousse Vettel dehors. Alonso a quand même forcé sur Vettel. Je pense que ça a touché. Est-ce que Alonso a été mis sous investigation et pénalisé? Non plus. Autriche 2018. Bon, là on est au départ, donc vous me direz c'est pas le même contexte. Mais au virage numéro 3, Hamilton est à l'intérieur, Raikkonen à l'extérieur. Raikkonen se loupe, mais Hamilton tasse quand même un petit peu Raikkonen qui le fait sortir de la piste. Est-ce qu'Hamilton a été sous investigation et pénalisé?
Non. Après, certains aussi assimilent la comparaison entre Verstappen et le blocage d'Hamilton sur Raikkonen en Q1 en qualification. Et là, Hamilton ne devait pas être pénalisé parce que Hamilton, il n'a pas fait exprès de bloquer Raikkonen. C'est plus Raikkonen qui se loupe qu'Hamilton qui gêne. Bon, après, on le qualifie d'un magnifique doigt, Raikkonen. Donc, pour revenir à l'action, tu pénalises pas Alonso, tu pénalises pas Hamilton, tu pénalises pas Hülkenberg. Dans la logique des choses, tu pénalises pas Verstappen, sachant que Verstappen a fait exactement la même que ces trois pilotes. Donc pour moi, certains disent Leclerc méritait la victoire. Ok, il méritait la victoire. Mais il faut quand même pas oublier que Verstappen la mérite aussi. Et c'est ce qu'il a fait pendant cette course. Donc après ce petit blabla formulistique plutôt, on passe au classement de la course. Donc Verstappen gagne donc sa sixième victoire, dont sa deuxième ici. Donc devant Charles Leclerc et Valtteri Bottas. Donc au prime, Verstappen a eu le point du meilleur tour. Donc plutôt bien joué de la part de Verstappen. Bottas a eu quand même beaucoup de mal sur cette course-là, puisqu'il termine à quasi 20 secondes du leader. Donc ça a été compliqué pour Bottas, mais bon, il amène quand même le podium. Ensuite, 4 et 5, Vettel et Hamilton. Vettel aurait pu aller chercher le podium. Je pense qu'avec un tour de plus, Vettel aurait pu aller chercher Bottas. Je pense que Vettel il était un candidat à la victoire. Je pense que sans son arrêt raté, je pense qu'il y aurait un combat entre Verstappen, Vettel et Leclerc pour la victoire. C'est dommage pour lui, qui faisait quand même une belle remontée parce qu'il commençait quand même 9ème. Mais bon, c'est la course. Hamilton 5ème, dû à son changement substinte de son aileron avant. J'ai pas compris pourquoi. Ensuite, 6ème Norris, 7ème Gasly. Très belle course de Lando Norris, clairement, qui était T3. Il peut dire j'ai devancé Hamilton pendant la course. Bon, ça a duré un tour, mais il a quand même devancé le Britannique. Pierre Gasly 7ème. Là, ça commence à devenir très très compliqué pour Pierre Gasly. Je pense que ça confirme de plus en plus que Gasly ne finira peut-être pas sa saison avec Red Bull. De moins, il y a de fortes chances parce que Marco qualifie ses résultats d'inacceptables. Et puis on a vu, on connaît la chanson avec Albon qui avait été viré justement du programme Red Bull en 2010 pour avoir justement fait des mauvaises perfs. Plus récemment, Kvyat a été viré de chez Toro Rosso pour avoir fait de mauvais résultats parce qu'à ce moment-là, il était 17ème avec 4 points. Là, Gasly, je pense qu'à mon avis, ça risque d'être demi-tour, je pense. Ensuite, Carlos Sainz, 8ème, qui a fait une très belle course puisqu'il partait 19ème, souvenez-vous, 19ème. Il remonte 8ème, donc 11 places en 71 tours, c'est plutôt pas mal. Bien joué de la part du pilote espagnol. Devant lui, Kimi Raikkonen, qui malgré ça quand même fait une belle course. Bon, après, était P4, mais les Alphas ont eu quand même du rythme, puisque Giovinazzi finit juste devant lui. Giovinazzi, donc, il met son premier point de la saison. Donc, très très bien joué de la part de l'Italien qui, mine de rien, fait une très belle course. Beau week-end. Bon, Q3, les points. Voilà. Que demander de plus pour le pilote, pour Giovinazzi. Maintenant, espérons qu'il se relâche pas et puis qu'il réussisse à mettre d'autres points. Ensuite, 11ème Perez, 12ème Ricciardo. Bon, Perez et Ricciardo. Voilà, c'est un petit peu dommage. Perez, je pense qu'il aurait pu faire les points tout comme Ricciardo. Ricciardo, les Renault j'ai l'impression qu'ils retombent un petit peu dans leur travers. Dans le travers des mauvaises perfs. Parce que là, c'est compliqué entre la France où tu as Hülkenberg qui fait que les points. Et là où vraiment les deux Renault finissent hors des points.
Là, ça commence à devenir très compliqué. Et puis, bah, l'écart se creuse justement entre McLaren et Renault. Maintenant, après, la saison n'est pas finie. Il reste encore 11 courses après celui-là. Donc, on verra. Ensuite, 13e, Nico Hülkenberg. 14e, Lance Stroll. Bon, Lance Stroll, on va pas épiloguer là-dessus, c'est une chèvre. Hülkenberg a eu du mal aussi comme son coéquipier, mais bon, il partait du fond du peloton, il partait 16e quand même, donc bon, on peut pas trop le blâmer non plus. Ensuite, 15e Alexander Albon, 16e Romain Grosjean. Alors Romain Grosjean qui a dû s'écrouler en course, puisque il démarrait 11e, et je crois qu'au départ il se retrouve 15e. Donc, enfin, pas dès le départ, mais au moins vraiment dans les premiers tours, il se retrouve 15e. Donc, tu fais. Ouais, il a dû prendre un mauvais départ. Puis la As, bon, ça a fait 4 et 5 l'année dernière quand même, hein. Là, ça fait 16 et 19. Bon. Voilà. Albon, bon. 18e jusqu'à la 15e place. Plutôt bien joué, mais c'est vrai que Toro Rosso et Renault, à cause de leur pénalité, malheureusement, n'ont pas fait grand chose. C'est triste à dire parce qu'ils auraient pu peut-être marquer des points sur leur pénalité, du moins Albon, puisqu'il a été qualifié en Q2. Mais bon, c'est pas grave, espérons qu'il se ressaisisse et puis Toro Rosso. Ensuite, Daniel Kiat 17ème et George Russell 18ème. Bon, Daniel Kiat c'est pareil, je pense qu'avec la pénalité. Non, il s'est pas reçu de pénalité, Daniel Kiat. Mais ouais, je pense que les Toro Rosso, ils avaient vraiment pas le rythme ici. George Russell 18ème à 2 tours du leader, mais devant Magnussen. Donc mine de rien, c'est une belle course pour Russell. Et puis comme je vous le disais, un Magnussen 19ème qui a pris un drive-through pour s'être mal positionné sur la piste. Et puis Kubica 20ème qui se prend 3 tours par le leader. Donc Kubica c'est Kubica, hein. Donc au championnat du monde des pilotes en F1. Donc Lewis Hamilton conforte son avantage avec 31 points d'avance sur Valtteri Bottas, donc 197 à 166. Max Verstappen, grâce à la victoire, reprend la 3ème place à Vettel pour 3 points. Charles Leclerc 5ème, pas loin derrière Vettel quand même, ça se joue à 18 points. Et puis derrière, t'as un fossé, puisque Gasly est 6ème avec 43 points, donc 62 points de retard sur Leclerc. Carlos Sainz 7ème avec 30 points, 8ème Lando Norris avec 23 points, 9ème Kimi Raikkonen avec 21 points, suivent après les deux Renault, donc Ricciardo Hülkenberg 10 et 11 avec 16 points, 12 Kevin Magnussen avec 14 points, 13ème Sergio Perez avec 13 points, Daniel Kiat 14ème avec 10 points, Alexander Albon 15ème avec 7 points, 16ème Lance Stroll avec 6 points, 17 Romain Grosjean avec 2 points, 18ème Antonio Giovinazzi donc qui ouvre son compteur avec 1 point, et 19 et 20 Russell et Kubica avec le 0 pointé. Au constructeur, Mercedes continue donc son apogée avec 135 points d'avance sur Ferrari, 363 à 228, Red Bull 3ème avec 169 points. Ensuite McLaren creuse l'écart sur Renault avec 53 points contre 32 pour l'écurie française. Alfa Romeo 6ème avec 22 points, Racing Point 7ème avec 19 points, Toro Rosso 8ème avec 17 points, As 9ème avec 16 points, et Williams 10ème avec le 0 pointé, comme toujours. Alors pour le classement de la F1.5, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore le système de la F1.5, c'est le classement des 7 autres écuries, donc McLaren, Renault, Racing Point, Toro Rosso, Alfa Romeo, As et Williams, sans les 3 top teams, Mercedes, Ferrari, Red Bull. Et c'est très serré, puisque c'est Carlos Sainz pour l'instant qui mène le championnat avec 118 points. Deuxième, Daniel Ricciardo avec 96 points. Et là, vous voyez que c'est très serré, puisque Ricciardo 96, Raikkonen 94, Perez 93, Norris 90. Vous voyez qu'entre le deuxième et le cinquième, il y a quand même 6 points d'écart. Il y a un beau combat aussi entre la 6ème et la 10ème place, puisque ça se tient 11 points seulement, hein, entre Magnussen, Albon, Kiat, Hülkenberg et Stroll. Donc pour faire le petit point, le point des points, Magnussen
6e avec 72 points, 7e Albon avec 68 points, 8e Kiat avec 67 points, 9e Hülkenberg avec 64, 10 Lance Stroll avec 61 points. 11e Antonio Giovinazzi 40 points qui monte 11e. 12e Romain Grosjean avec 37 points. 13e George Russell avec 7 points. Et 14 Robert Kubica avec 1 point. Et bah voilà, on a fini pour ce petit... pour le débrief de la course tout simplement du Grand Prix d'Autriche. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les différents réseaux sociaux que je mets en description. Rendez-vous donc demain sans faute pour le portrait de Carlos Sainz. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.